Tchadiennes, Tchadiens, chers compatriotes, au carrefour de l'année 2025 qui s'achève et celle de l'année 2026 qui s'ouvre devant nous aujourd'hui, je voudrais très sincèrement et humblement m'adresser à vous, pas pour un bilan politique, mais pour exprimer mes vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année apporte la santé, le bonheur et la prospérité. Que cette nouvelle année apporte aussi un peu de répit à de nombreuses familles durement éprouvées par les difficultés de la vie pendant l'année qui s'achève. L'année qui se termine aura été marquée par beaucoup d'attentes liées à la promesse de refondation de l'État. En effet, la fin de la transition politique avait suscité un espoir réel de renouveau, de réformes profondes et d'apaisement durable. Nombre de nos compatriotes espéraient voir s'ouvrir une nouvelle page de notre histoire politique fondée sur une gouvernance plus juste, plus inclusive et plus respectueuse des institutions de l'État. C'est pour cela que nous-mêmes, au MPTR, sommes pleinement engagés dans ce processus en participant à toutes les consultations électorales ayant abouti au rétablissement de la normalité constitutionnelle. Nous avons espéré qu'avec l'élection du jeune président de la République, j'ai nommé le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, la gouvernance fondée sur le jeu des lobbies, de marchandage et autres pillages allait faire place à la mise en œuvre d'un programme social pouvant assurer le bien-être des Tchadiens. Malheureusement, ces espoirs peinent à se concrétiser. L'État peine encore à répondre efficacement aux besoins essentiels des populations et la confiance entre les citoyens et les institutions reste encore fragile. La réalité que nous connaissons de l'année 2025 est qu'une grande partie de la population vit dans la précarité. L'accès aux soins, l'accès à une éducation de qualité, je dirais simplement éducation tout court, l'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure très insuffisant. Le chômage et le manque d'emploi frappent durement la jeunesse qui peine à se projeter dans l'avenir. Cette situation nourrit le découragement, l'exode et parfois pousse à des comportements désespérés et déviants. Sur certains nombres de plans, ici je citerai que quelques-uns, 2 ou 3, sur le plan institutionnel, les dysfonctionnements persistent. Les nominations à des postes de responsabilité, les décisions publiques sont trop souvent perçues comme opérées pour des considérations personnelles ou pour des considérations politiques sans tenir compte de la compétence et de l'intérêt général. La lutte contre la corruption engagée peine à aboutir alors même que les ressources de l'État sont limitées et qu'ils devraient être gérés avec la plus grande rigueur. Sur le plan social et sécuritaire, les conflits intercommunautaires continuent d'endeuiller nos provinces. Je ne citerai pas ces provinces puisque c'est connu pour ne pas raviver les malheureuses mémoires. Donc ils sont souvent liés, ces conflits, malheureusement, sont souvent liés à l'accès à la terre, à l'eau et à la cohabitation entre les différentes communautés. L'État, interpellé ici, se doit d'y répondre avec impartialité, par une administration efficace, une justice crédible et des politiques de prévention sérieuses, car la résiliation que nous observons ne peut être une réponse. Sur le plan politique, le gouvernement se doit de décrisper le climat pour permettre à l'opposition démocratique, la vraie, de jouer son rôle de contre-pouvoir.
L'instauration du cadre permanent du dialogue est à saluer. L'instauration du cadre permanent de dialogue politique, dont le texte fondateur a été publié par décret, devait être un cadre qui favorise la recherche de consensus. Or, nous constatons que sa composition rendue publique par décret numéro 32-114-PR-2025 du 30 décembre 2025 marque déjà un mauvais départ pour un dialogue constructif et avantageux pour notre pays. Pour éviter des querelles partisanes susceptibles de gripper le climat politique, je demande très humblement et respectueusement au maréchal du Tchad, président de la République, garant du cadre du dialogue politique, de retirer purement et simplement ce décret en vue de permettre à l'opposition de se concerter et de présenter une liste consensuelle de ses représentants. Pour autant, il est tout de même dangereux qu'un parti politique de la mouvance gouvernance d'il n'y a pas longtemps soit propulsé à la tête de l'opposition pour dresser la liste de manière unilatérale des représentants dans le cadre du dialogue. Mais il faut retenir que dans un pays comme le nôtre, marqué par des conflits, des fractures et des traumatismes anciens, la voie de la responsabilité, de la transparence, du dialogue et de la constance reste la seule capable de préserver la paix civile et d'éviter de nouveaux drames. Dans le même temps, il est essentiel de dire clairement que le Tchad n'a pas besoin de divisions supplémentaires, encore moins de violence ou de règlement de compte. Il a besoin d'une refondation profonde, réfléchie et inclusive, fondée sur le respect effectif des lois, sur des institutions crédibles, sur une justice indépendante, sur une armée véritablement républicaine et sur une gestion transparente des ressources publiques. Il a besoin d'une réconciliation nationale sincère, fondée sur la vérité et la justice. Cette refondation ne pourra se faire sans l'ensemble des Tchadiens. Elle ne pourra non plus se faire sans une opposition responsable, unie dans sa diversité, mais fidèle à ses principes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'année 2026 doit être celle de la maturité politique et de la responsabilité collective. Elle doit être l'année où nous cesserons d'attendre des solutions miraculeuses pour nous engager avec patience et détermination dans la reconstruction de la confiance entre nous-mêmes. C'est pour cela qu'en ce début de l'année 2026, je formule le vœu que le Tchad retrouve le chemin de l'espérance lucide et du sens de l'intérêt général. Bonne et heureuse à tous. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.